Bonne année. Quoi? Ça? Oh, c'est du thé. Bienvenue à toutes et à tous mes chers amis dans l'Oraculum qui résonne énormément. Bref, je profite de cette vidéo, ou devrais-je dire de ces 12 premières vidéos de l'année, afin de vous souhaiter tout un tas de bonnes choses. Bonheur, amour, réussite, succès, prospérité, fortune, l'argent, c'est important. Et tu sais quoi? Je pense que c'est un truc qu'on fait pas assez souvent. Je vais porter un toast pour moi-même. Longue vie, succès et prospérité à l'Oraculum. Cette année, les amis, sera plus que décisive pour l'Oraculum tout entier parce que ça va être l'année de tous les risques, l'année de l'aventure. Je suis en train de créer mon oracle de toutes pièces qui devrait sortir dans l'année. Je suis en train de concevoir mon site internet pour enfin vous faire des consultations privées, donc préparez vos agendas d'ici quelques semaines. Et puis bien sûr la chaîne YouTube et le compte Instagram, j'ai tout un tas d'idées et un vrai programme chargé. Donc cette année, j'ai tout intérêt à cartonner. D'ailleurs, et pour revenir à mon oracle, je lui ai créé un compte Instagram qui s'affiche juste ici. Alors le principe, il est très simple. Pour chaque tranche de 100 abonnés supplémentaires sur ce compte, je révèle 3 morceaux d'une carte. Donc si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller t'abonner tout de suite. Et en parlant d'abonnement, abonne-toi à la chaîne. Ici. Tant qu'à faire. Voilà, en tout cas encore une fois, tous mes vœux de bonheur, je vous embrasse extrêmement fort, je vous fais des câlins virtuels parce que je vous aime et il faut le dire quand c'est comme ça. Bonne guidance à tous. Mes chers amis les cancers, c'est à nous pour votre guidance de janvier 2021. Enfin, on passe à la nouvelle année, on dit bye bye à 2020, même si bien sûr il n'y a pas eu que du négatif. Il faut aussi se concentrer sur les éléments positifs de cette année, mais on va quand même espérer que 2021 soit un peu plus fun. Du coup, sans attendre, c'est parti pour votre tirage. Donc là, nous allons tirer avec les cartes du tarot de la magie verte. Oulala, j'ai eu un énorme trou. Et bien entendu, je vais t'expliquer en temps et en heure le sens de chaque carte ainsi que son rôle dans le tirage. Donc on va démarrer avec les énergies du mois, les énergies principales, ça va être un petit peu le fil rouge, le connecteur avec les autres cartes, et puis ça va être le ton principal du mois, la saveur principale du mois, la couleur principale du mois, enfin bref, tu m'as compris, c'est parti. Donc, les cancers... Vous avez un arcane majeur, vous avez l'arcane de la lune, qu'on voit juste ici, une très très belle carte. Alors la lune, qu'est-ce que ça nous dit? La lune, ça nous parle un peu du monde de la nuit, du monde des rêves. Mais quand on parle de rêve, généralement, on parle également de cauchemar. Souvent, la lune est vue comme une carte de difficulté, de difficulté passagère, d'épreuve en fait à traverser. Donc là, ce serait plus dans les aspects négatifs de la carte. Dans les aspects positifs, on va avoir ce côté créativité, imagination, c'est-à-dire que c'est un puits sans fond de créativité, justement, j'ai pas vraiment d'autres mots parce que c'est vraiment le mot principal qui me vient en tête. Et finalement, c'est une carte qui va nous parler d'illusion. Elle nous dit, la phrase que l'on connaît tous, méfie-toi des apparences, parce que une certaine chose peut vraisemblablement en cacher une autre. J'avais lu ça quelque part, mais je sais plus exactement où, et c'était quand même bien expliqué et bien explicite. La lumière de la lune, c'est une projection de la lumière du soleil, c'est-à-dire que c'est le soleil qui permet à la lune de briller. Du coup, elle-même va refléter une lumière différente sur le monde que l'on connaît, et la nuit, le monde nous paraît complètement différent. On y voit des ombres un peu étranges, un peu mystérieuses. Et bien justement,
La lune va créer des illusions, va créer des choses qui ne sont pas la réalité, qui ne sont pas comme on les verrait à la lumière du soleil en fait, en pleine lumière. Donc il va falloir peut-être creuser sur certaines choses qui auront une apparence première, mais qui en vérité vous cachent quelque chose. Du coup, elle vous invite à développer votre intuition, à aller creuser, et si jamais vous ne sentez pas quelque chose, ou quelqu'un, ou au contraire, hein, si vous sentez que quelque chose ou quelqu'un qui a une apparence un peu pas terrible, vous le sentez plutôt bien, il va falloir aller au-delà des apparences. Il va falloir creuser un petit peu plus et vous écouter. La première intuition, pour vous en tout cas les cancers en janvier, sera très certainement la bonne. Donc on s'écoute. Voilà pour les énergies principales, on va venir voir comment ça se développe au fur et à mesure des autres cartes, et la prochaine carte qu'on va tirer, ce sont les aspects positifs. Alors attendez, j'en ai oublié une, hop, on est bon. Donc les aspects positifs, c'est les accomplissements, les réussites, les succès du mois. En gros, c'est tout ce que vous allez faire de bien ou tout ce qui va vous arriver de vraiment bien en janvier. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Nous avons encore un arcane majeur. Donc là, c'est l'arcane de l'ermite, qui ici est appelé le roi de Houx. Alors, on va l'analyser un petit peu plus, cette carte, parce que je l'aime beaucoup. Visuellement, on a du coup un personnage âgé ici, un vieil homme avec une longue barbe blanche, un bâton avec une petite lanterne au bout, et il est accompagné par vraisemblablement une sorte de reine. C'est plus ou moins le roi de Houx, c'est plus ou moins l'équivalent du Père Noël dans la plupart des traditions un peu païennes, et on voit au niveau de la petite maison comme s'il venait de passer, on voit qu'il y a quelqu'un à la fenêtre, et il me semble là que c'est un sablier. Il me semble, j'ai l'impression. Comme s'il avait déposé en fait une sorte de cadeau. Donc il y a un rapport en fait au temps avec cette carte-là. Parce que l'ermite, il prend son temps. Il prend son temps pourquoi ? Pour se développer. Il part généralement tout seul, en éclaireur, tel un pèlerin, avec sa lanterne, pour aller explorer un petit peu ses intérieurs. Alors dit comme ça peut être un peu bizarre, mais en gros c'est tout simplement de l'introspection. Il va partir à la découverte de lui-même. Donc c'est quelque chose de sombre, c'est pour ça que on est dans un paysage de nuit, quelque chose qui peut paraître un peu effrayant, un peu froid. C'est pour ça que là en plus on est en plein hiver avec cet arbre tout nu qui peut peut-être faire un petit peu peur, mais il est bien accompagné. Et puis, il va y voir clair grâce à sa lumière, justement. Donc, il ne sera pas tout à fait dans le noir. Et comme je le disais, je pense que la présence de ce sablier, c'est vraiment pour nous rappeler l'aspect maturité de l'ermite. Il est très souvent représenté âgé, je pense que c'est pas pour rien, c'est pour vraiment appuyer sur le fait que c'est une carte qui va nous parler d'enseignement, d'expérience sur le long terme. De plus, on est sur deux cartes qui sont intimement liées. La carte de la lune, c'est l'arcane 18. L'arcane de l'ermite, c'est la 9. 2 fois 9, on tombe sur 18. Alors certes, c'est un petit peu douteux comme comparaison numérologique, mais ce sont des cartes qui sont très souvent mises en relation de par leur numérologie, parce qu'on est sur un multiple de 9. Et 9, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'arriver à la fin d'un cycle. Justement, on a parcouru tous les chiffres de 1 jusqu'à presque 10, on arrive vraiment sur la fin, on va bientôt boucler la boucle. Les cycles, en plus, on en parle avec la lune, les cycles de la lune, donc il va y avoir une espèce peut-être de renouvellement ou d'accomplissement. On arrive un petit peu au terme d'un apprentissage. On part pas tout de suite en fait sur une exploration de sa personne. On démarre pas le développement personnel là en janvier. On arrive vraiment sur le bout de quelque chose. On arrive sur l'achèvement, pardon. L'achèvement, l'accomplissement. On est en plus dans la maison des accomplissements sur ce tirage, vu qu'on est sur la carte de l'aspect positif, des succès, des accomplissements et tout ça. Donc, les cancers, en janvier, vous allez gagner en maturité, vous allez très certainement retenir certaines leçons. On va arriver sur l'accomplissement, l'aboutissement, voilà, j'ai le mot, enfin, de quelque chose qui vous concerne vous. Comprendre quelque chose sur
sur votre propre personne. La lune aussi, ça nous parle comment dire, des profondeurs insondables de son être en fait. C'est des choses qui sont un peu cachées à l'intérieur de nous, le subconscient, le ça aussi, un peu les instincts primaires. Très souvent, elle est représentée avec un loup et un chien mais aussi une écrevisse, qui vont nous parler des instincts primaires, presque préhistorique en fait en soi, qu'on a tous en nous. Il y a de la sauvagerie, il y a aussi de la docilité, sauvagerie avec le loup, docilité avec le chien, mais en gros c'est vraiment les instincts internes. Donc les cancers, vous allez mûrir en janvier. Et ça, c'est un pas de géant. En plus, on est sur 2 arcanes majeures, je le répète encore une fois, on est donc sur un message important. On va maintenant passer aux aspects négatifs de janvier, parce qu'il en faut. Donc là, ça va être les blocages, les difficultés, les challenges, les défis, les obstacles, les caps en fait à franchir. Donc, quelle va être votre difficulté principale du mois? Pouf! Nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte très Cancer, étant donné que ça va tourner autour de la famille. C'est vraiment le bonheur familial, le happy ending, c'est comment dire, les grands repas de famille, ou alors les personnes que l'on aime le plus, qui nous entourent, et on se sent aimé, et on aime justement en retour, hein. C'est beaucoup d'amour, c'est très bisounours en fait comme carte, le 10 de coupe. Mais là on l'a justement en fait dans les aspects négatifs, donc il risque d'y avoir un peu d'orage dans l'air sur le plan de la famille, sur le plan des relations. Il risque d'y avoir des disputes, il risque d'y avoir de l'animosité, un peu peut-être d'incompréhension, des quiproquos, des choses comme ça, des amalgames, et donc du coup voilà, ça va partir sur des conflits d'intérêts, des disputes, un peu de turbulence en quelque sorte. En gros, ce sera pas tout calme, hein, sur le plan relationnel. On va voir ça de toute façon avec la carte qui vient juste après, qui va nous permettre de creuser peut-être un peu plus, parce que c'est la carte justement du plan relationnel. La famille, les amours, les amis, les collègues, en fait les autres. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, mes amis les cancers? Vous qui êtes d'ordinaire très peace and love, très portés vers les autres, que va-t-il se passer en janvier? Nous avons la récolte, donc c'est encore un arcane majeur, donc c'est l'équivalent de le jugement, l'arcane numéro 20. Et comme son nom l'indique, il est peut-être question ici de critique, de jugement dans le sens, voilà, critique, regard de l'autre. En janvier, vous risquez très probablement d'être jugé par l'autre, peut-être même être pris de haut ou être victime de préjugés, par exemple. Le jugement, c'est aussi une très forte carte de renouveau. Bon là, on a vraiment une signification un peu plus, comment dire, un peu plus colorée. On a cette notion de récolte avec tous les fruits et légumes qui sont juste ici, mais généralement le jugement est représenté par un ange qui sonne une trompette et qui réveille les morts en fait. C'est un peu le jugement dernier en fait. Donc ceux qui ont, qui ont bien agi dans leur vie passée sont relevés à nouveau, ils sont récompensés en fait d'une après-vie. Donc il y a cette notion de récompense qu'on retrouve un petit peu avec la récolte, étant donné qu'il y a eu du dur labeur pendant de très longs moments. Il y a eu cette maturation qu'on retrouve d'ailleurs avec l'ermite, cette notion de maturité, maturation. Voilà, il a fallu attendre que tous ces fruits et ces légumes poussent et sortent de la terre pour pouvoir les récolter et enfin être récompensés par ce dur labeur. Donc il y a cette notion de récompense et cette notion aussi de renouveau. C'est un cycle, un nouveau cycle, encore une fois, hein, on retrouve cette notion de cycle avec les premières cartes. Comme je le disais, les morts sont rappelés à la vie. Ici, les légumes et les fruits sont sortis de terre et du coup on savoure cette plénitude, cette abondance en fait. Donc, si on se recentre sur le plan social, on peut parler ici de renouveau. Il y a peut-être une nécessité de faire le tri quelque part, de faire un peu le renouveau dans vos relations, ce qui pourrait expliquer
éventuellement, ces histoires de conflits, d'orages dans l'air, de disputes qu'il pourrait y avoir sur le plan social. Bon là, c'est vraiment généralement famille, mais après la famille, c'est pas uniquement la famille de sang, ça peut être la famille de cœur également, donc les amis les plus proches par exemple. Ou tout simplement, comme je l'ai dit plus tôt, peut-être que ces conflits seraient liés à de lourdes critiques, le fait d'être constamment jugé vous donnerait donc l'envie de régler un peu vos problèmes, quitte à ce qu'il y ait un petit peu de grabuge sur le plan social. On continue notre petit tirage de janvier avec la carte du plan professionnel, la carrière, le travail, l'argent aussi. Que nous dit le tarot de la magie verte ? Oh là là, mais c'est dingue, vous avez vraiment que des arcanes majeures pratiquement. Donc là, encore donc un arcane majeur, tu l'as compris, il s'agit de l'étoile, qu'on voit juste ici. Alors l'étoile, ça nous parle d'espoir. Ça nous parle également de don de soi, le fait de constamment donner, et ça c'est représenté par ces flux d'eau continue et infinie. Généralement, la femme qui est présente sur la carte de l'étoile déverse le contenu de jarres ou de vases dans un étang, dans un lac ou dans l'océan pour montrer un petit peu ce don inconditionnel de sa propre personne. Elle donne sans forcément en attendre en retour. C'est une personnalité extrêmement serviable. Après, quand on va dans les aspects plus négatifs de l'étoile, ça en devient presque de la servilité, c'est-à-dire que cette personne s'est un peu perdue dans le fait de tellement donner, s'est tellement habituée à donner, que les gens se sont mis à la bouffer complètement et à profiter de tout ce qu'elle avait à donner sans donner en retour, ce qui fait que cette personne s'épuise, elle se fait vampiriser, elle se fait complètement absorber son énergie, absorber sa lumière. C'est une étoile, et les étoiles peuvent mourir, elles peuvent s'éteindre. Donc c'est peut-être un avertissement ici pour te dire attention aux efforts que tu fournis dans ton travail. C'est bien beau de donner, mais il ne faudrait surtout pas te laisser absorber par les autres. Il ne faudrait pas que tu te fasses abuser en fait, en quelque sorte sur le plan du travail, que tu te fasses marcher dessus ou que qu'on se serve tout simplement de toi. Il faut savoir aussi dire non, il faut savoir dire stop. Et on peut rajouter que l'étoile est là pour te dire qu'il y a toujours de l'espoir, qu'une situation n'est jamais désespérée au point qu'on perde tout espoir. J'ai pas d'autres mots. Donc, n'aie crainte, l'étoile est aussi un très bon ange gardien. On parle de bonne étoile, très souvent. Elle est là pour te rappeler que les choses sont bien faites et que les situations finissent toujours par s'arranger. Donc si ça ne va pas forcément sur le plan du travail, au niveau de la progression de ton projet ou des choses comme ça, garde bien à l'esprit que rien n'est immuable et qu'il y a toujours une lueur d'espoir, quoi qu'il arrive. Bien, on va du coup maintenant passer à la carte oracle pour le mot de la fin, la petite conclusion, peut-être une carte qui va venir compléter notre tirage actuel, ou dans tous les cas, un petit conseil qui fait du bien. Donc là, nous allons tirer une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Et mes cancers, qu'est-ce que nous avons en janvier ? Pour ce début d'année, waouh, une très très belle carte. La renaissance. Donc ça, je vois parfaitement ça comme étant une conséquence aussi de ce travail de développement personnel qu'on a ici, de cette fin de cycle où on va enfin renaître et devenir le diamant qu'on a toujours en fait été au fond. Donc qu'est-ce que ça nous dit ? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et j'ai l'impression que dans la plupart de mes guidances pour les cancers, on a souvent ce message de ne te laisse pas manger par les autres, attention à la critique, le jugement pourrait t'atteindre, mais il ne faut pas que tu te laisses faire, et il faut que tu fasses entendre ta voix. Ça je l'ai déjà sorti plusieurs fois en guidance pour vous. Montre qui tu es véritablement, brille telle une étoile, tel un joyau, parce que t'as cette force en toi, mais cette force que tu caches très souvent,
ou que volontairement tu vas occulter. On parle encore d'occultation aussi ici avec la lune, hein, le fait qu'il y ait certaines choses qui soient cachées, cette lumière un petit peu différente, ces ombres en fait, que tu places peut-être sur toi volontairement ou involontairement. Mais il est temps maintenant de briller tel un diamant. Et même si ça t'éloigne de certains de tes proches. Hein. Si tu peux faire du tri en janvier, te gêne pas. Voilà. C'est tout pour notre guidance de janvier, mais reste bien avec moi parce qu'on passe maintenant à la question fermée. C'est un concept qui vous a énormément plu sur les guidances des mois précédents. Donc on recommence, hein, on change pas une équipe qui gagne, et on se retrouve tout de suite après. Bien. Pour les petits nouveaux et les petites nouvelles, je vais vous présenter rapidement le concept en fait. On a ici donc 5 cartes à gratter qui ont été redécorées pour le mois en cours. Hein. Tu vois qu'il y a eu un petit effort quand même. Et je vais tout simplement te demander de me poser une question. Il faut que ce soit une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse est soit oui, soit non, soit peut-être. Répète-toi plusieurs fois la question dans ta tête et dès que c'est bon, choisis une des 5 cartes à gratter que voici et je te révélerai la réponse qu'il y a derrière. Est-ce que c'est bon pour vous, mes amis les cancers ? C'est parti. On démarre donc avec la toute première carte logique qui nous révèle un oui. La deuxième, quant à elle, nous dévoile un non. La troisième, c'est encore un oui. La quatrième, c'est un non. Et suspense pour la dernière, un non à nouveau. Et voilà mes petits cancers pour la toute première guidance de l'année, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à me le dire dans les commentaires. Moi sur ce, je vous dis à plus, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite encore de passer une très très belle année. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je veux pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.